Donc, ça y est exactement. Suite aux accusations, donc, elle a fait l'objet. Sylvia Bongo est depuis hier sous mandat de dépôt. Ça veut dire qu'elle a été déférée en prison. Et une vidéo où elle a confrontation avec le DIRCAB de l'ancien président gabonais Ali Bongo. Et c'est très intéressant. Je vous laisse un peu écouter. Après, on va se retrouver pour débriefer cette vidéo. Palais présidentiel, au palais de justice, il n'y a qu'un pas que l'ex-première dame du Gabon en tenue sombre ce jour a franchi pour une confrontation directe avec l'ex-directeur de cabinet de l'ancien chef de l'État. Le face-à-face entre les deux est froid et glacial. Je veux savoir pourquoi je... Comment? Puis-je savoir pourquoi je me dis tout? On constate un certain nombre de faits qui, sur toutes les questions, a été dans la dénégation totale. C'est-à-dire que, même à l'appui des preuves qui lui sont présentées, il y a le refus de dire la vérité, le refus de se conformer au jeu de la justice, pensant toujours qu'on est dans le même système où on peut, parce qu'on a été femme de chef d'État, dire ce qu'on veut sans qu'on ait une once de vérité. Nous avons aussi, et ça c'est saisissant, constaté qu'il y a quand même des malversations de plusieurs centaines de milliards, de milliards, juste pour le confort et la bonne vie d'une famille. Depuis son incarcération à la prison centrale de Libreville, Brice Lacruche Alionga a bien perdu de sa superbe. Dans ses mains, un exemplaire de l'Ancien Testament. À ses côtés, Maître Ange Kevin Zigou et le collège d'avocats dédié à sa défense. L'ex-directeur de cabinet qui purge une peine de prison ferme depuis 2021 est arrivé ici pour une confrontation directe avec l'ex-première dame du Gabon, épinglée par la justice gabonaise pour blanchiment de capitaux. Et c'est là où je parlais de l'essor vers la félicité. On peut aussi se féliciter finalement de ce que, aujourd'hui, vous avez une personne qui a des charges qui pèsent sur elle, qui ne pèsent plus sur rien. Donc, est-ce que le temps va réhabiliter notre client? Est-ce que qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que justice lui soit rendue? Parce que 4 ans de perdu, c'est 4 ans de vie. Vous voyez l'état dans lequel il est, c'est 4 ans de destruction d'une vie. Donc, nous espérons et nous allons engager le plus tôt possible les procédures pour le réhabiliter simplement. Si les voies du Seigneur sont insondables aujourd'hui, ironie du sort, elles ont permis cette confrontation entre l'ex-première dame et l'ex-directeur de cabinet qu'elle a bien du mal à reconnaître, séance tenante. L'audition de l'ex-première dame s'est poursuivie à huis clos. Et comme une leçon de vie ce soir, elle s'est achevée au bout de la nuit. Placée sous mandat de dépôt, Sylvia Bongo Ndimba passera donc sa première nuit à la prison centrale de Libreville. Vous voyez en fait dans la vidéo où elle a du mal à reconnaître le DIRCAB qui, je pense, l'a accusé de beaucoup de faits. Mais par contre, il faut qu'on retienne plusieurs choses qu'on voit dans cette vidéo. D'abord, de 1, est-ce que vous voyez comment est-ce qu'elle a flétri? On ne dirait pas que c'est la Sylvia Bongo qu'on connaissait. On ne dirait pas que c'est la femme flamboyante, la femme pimpante, la femme qui avait tous les pouvoirs. Quand on voit son état dans la vidéo, c'est fou comment est-ce qu'elle a pu chuter aussi rapidement. Ça, c'est le premier point qui m'a marqué quand j'ai vu la vidéo. C'est son état, on voit comment elle a complètement, comme si elle avait pris 10 ans, elle avait pris 15 ans en fait. Elle a complètement, c'est un relâchement total. Ça, c'est le premier point lorsqu'on regarde cette vidéo. Deuxième point, elle n'a même pas reconnu son collaborateur avec qui elle a travaillé, vu qu'il était directeur de cabinet de son mari. Donc forcément, elle a dû le rencontrer plusieurs fois. Mais elle n'a pas reconnu en fait. Donc c'est un peu marrant et ça se voit dans la vidéo effectivement que lors de la confrontation, elle a complètement méconnu le gars. C'est comme ça que lorsqu'on a des mauvaises fortunes, on peut complètement méconnaître ses copains de fortune. Et le troisième point, en fait, qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Sylvia Bongo renonce au nom Bongo. C'est-à-dire, elle conteste en fait le nom Bongo. Elle se fait beaucoup appeler plus Sylvia Valentin, parce qu'effectivement, elle fait appel à la France, à la mère patrie, comme on dit parfois, pour venir la sauver. Donc, ses avocats sont en France et ses avocats, en fait, dénoncent d'abord en premier le fait qu'elle ait été retenue de manière illégale.
Et de deux, il dénonce en fait le fait que ce soit une justice qui est peut-être une justice à charge et qu'elle ne doit pas être jugée sur le sol gabonais parce qu'elle est citoyenne française. Je trouve ça complètement aberrant, à la limite même insultant. Donc pendant qu'elle détournait ces milliards, ces centaines de milliards, ces mêmes avocats qui étaient là-bas, ces mêmes personnes qui la défendent aujourd'hui, ne voyaient pas matière à condamner. Mais aujourd'hui, comme elle est exposée et que certainement elle va être condamnée, elle va être jugée et condamnée, parce que je pense qu'il y aura un procès, ils essaient de faire tout ce qu'ils veulent comme remue-ménage pour qu'elle puisse être exfiltrée et échapper à la justice gabonaise. Moi, je pense que ça ne doit pas arriver. Je pense qu'elle doit répondre de ses actes au Gabon et qu'elle doit être condamnée si effectivement les faits qui lui sont reprochés sont avérés, c'est-à-dire les faits de détournement de fonds publics, les faits de blanchiment d'argent, les faits de corruption, tout ça. Elle doit être condamnée en bonne et due forme et pouvoir aussi, avec son fils qui est aussi accusé, les deux purger la peine de prison au Gabon. On voit aussi comment est-ce qu'on peut passer du caviar, du homard, au tapioca à Sangari. Parce que là, je pense que la vie qu'elle aura en prison, qu'elle a eue depuis hier, ce n'est pas la même vie qu'elle avait au château, au palais, quand elle était première dame. Vous voyez en fait en combien de mois, en combien de temps, si peu de temps, comment est-ce qu'il y a eu une chute vertigineuse de quelqu'un, comment est-ce qu'elle était une femme de pouvoir, de puissance, aujourd'hui à une femme qui vit en prison, à une prisonnière. Et on connaît tous l'état des prisons en Afrique. On connaît tout l'état des prisons en Afrique. Donc on voit comment le standing qu'elle avait avant, comment elle n'aura plus, comment ça va forcément chuter. Mais moi, je souhaite surtout que l'argent qu'on dit qu'elle a détourné, qu'on a retrouvé, les centaines de milliards qu'on a retrouvés, qu'ils soient remis au niveau de l'État du Gabon et que ça serve à financer des projets d'infrastructure, des projets d'éducation, des hôpitaux qui vont améliorer la vie des Gabonais. Donc voilà un peu pour aujourd'hui. Donc depuis hier, elle est sous mandat de dépôt. Dans les 450 milliards ou plus de 500 milliards qu'on a retrouvés dans différents endroits qui sont remontés à elle, sont, je ne sais pas, j'espère qu'aujourd'hui ils ont été saisis. Elle est donc en train d'être poursuivie. Et le général Olingi, qui a donc pris le pouvoir et qui est le président de la transition du Gabon aujourd'hui, respecte ce qu'il a dit, c'est-à-dire il essaie justement de mettre un peu du propre dans tout ça. Mais il y a quelqu'un qui me demandait justement pourquoi est-ce que Ali Bongo, lui, n'est pas jugé. Déjà, de un, je pense qu'Ali Bongo, il est malade. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu ces images, même pendant la campagne présidentielle qu'il a menée. Il n'a pas toutes ses formes, il n'a pas toutes ses capacités, donc il est un peu diminué. Et de deux, ça ce n'est que mon avis, je pense qu'il y a un arrangement qui a été fait pour qu'il ne soit pas poursuivi. Parce qu'effectivement, si on prend son bilan même avant son AVC, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, il y a quand même beaucoup de reproches à faire. Et je pense qu'il ne sera pas poursuivi. Après, pourquoi le poursuivre? Est-ce qu'il faut le poursuivre? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, je pense qu'il ne sera pas poursuivi et qu'il va forcément échapper à la justice et que c'est Sylvia Bongo et son fils et sa clique qui vont certainement payer le prix et qui vont être des personnes qui vont être condamnées pour le mal qui s'est passé. Après, on ne peut pas aujourd'hui, les 55 ans du clan Bongo, on ne peut pas dire qu'on les passe d'une coup d'une serpillère. Effectivement, comme j'ai demandé aux Gabonais qui m'écoutent, mettez-moi aussi en commentaire ce que vous avez retenu des 55 ans de gouvernance d'Ali Bongo. Donc, mettez deux choses en commentaire. Un, ce que vous pensez donc du mandat de dépôt de Sylvia Bongo. Donc, elle est en prison aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elle doit être condamnée, jugée sur le sol gabonais ou expliquée en France? Moi, mon avis, c'est qu'elle soit jugée et condamnée au Gabon. Et de deux, qu'avez-vous retenu des 55 ans de gouvernance du clan Bongo au Gabon? Ça m'intéresse ça. Mettez-moi ça en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.